Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on a un épisode un peu particulier sur notre chaîne La Voix du Whisky, qui ne va pas être un test d'un whisky en particulier, mais qui va être une proposition pour les personnes ayant déjà une certaine expérience dans le whisky, de whisky ayant un rapport qualité-prix imbattable et assez facilement trouvable. Donc uniquement des embouteillages officiels aujourd'hui. Lorsqu'on commence à s'intéresser au whisky, on a deux façons d'aborder la chose. Soit on va s'intéresser au whisky et on va d'abord s'intéresser à des whiskies accessibles et facilement trouvables, des whiskies en général qu'on va trouver en supermarché, en particulier des blends ou des single malt d'entrée de gamme entre guillemets. Ou soit nous avons un portefeuille assez épais et naturellement nous allons nous diriger vers les whiskies considérés comme rares, exceptionnels et particulièrement très bien notés sur des sites comme Whiskybase. Chose que je vous conseille de ne pas faire. Même si vous êtes riche, même si vous avez de l'argent, n'allez surtout pas commencer à boire du whisky en commençant par des Karusawa, des Brora, comme celui-ci, ou des Port Ellen. Ne commencez surtout pas de cette façon-là. C'est une très très mauvaise façon de commencer son apprentissage dans le milieu du whisky. Pourquoi ? Parce que votre palette aromatique n'est pas prête. L'argent n'achète pas une palette aromatique suffisamment développée. Comment développe-t-on sa palette aromatique ? C'est très simple. On commence par tester plein de différents whiskies de différentes régions d'Écosse, de différentes régions du monde, ayant des particularités qui leur en sont propres. Et en fait, à force de comparaison, à force de challenger son palais, on va découvrir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas dans un whisky. Et on va commencer à appréhender ce qu'est la complexité. La complexité est quelque chose qui vient en général avec les années dans le milieu du whisky. Et lorsqu'on est habitué à boire des whiskies de 10, 12 ans d'âge, mais vraiment habitué, qu'on a vraiment bu une bonne cinquantaine, centaine dans sa vie, là, on peut commencer à appréhender des whiskies de plus de 20 ans d'âge. D'accord ? Donc voilà, ça c'est mon conseil, c'est lorsque vous commencez dans le milieu du whisky et que vous avez un portefeuille assez gros, ne partez pas directement sur des bouteilles qui sont chères. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez commencer déjà à acheter des bouteilles ayant déjà un certain prix, mais vous les mettez de côté. Vous les conservez dans votre cave et vous les ouvrirez dans 4, 5, 6 ans lorsque vous aurez le palais suffisamment développé pour pouvoir l'apprécier. Voilà. Alors aujourd'hui, 3 whiskies. J'aurais pu en mettre 5, mais j'en ai que 3 sous la main, donc ça sera 3, mais je parlerai aussi d'un autre whisky tout à fait abordable que je n'ai pas acheté pour simplement des raisons de budget. Alors ce sont des whiskies que l'on trouve à 60 € et moins, en général entre 50 et 60 €, donc ça représente déjà un certain budget pour beaucoup de personnes, mais c'est relativement pas cher à côté de la qualité intrinsèque du produit. Le premier whisky que je vais vous conseiller est celui-ci. Un Clynelish de 14 ans d'âge, en embouteillage officiel, par Diageo. Hop là. Celui-ci. Excellent whisky. Superbe whisky. Profondément complexe, très aromatique, mais un whisky qui n'est pas forcément facilement abordable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas une palette aromatique qui va nous amener vers des choses qu'on a l'habitude de manger. C'est quelque chose comme Morlar. C'est un whisky difficile à appréhender pour un débutant. C'est un whisky qui va vous amener sur des choses qui sont pas forcément des choses que vous allez manger et tester avec votre palais, mais par exemple des choses qui vont vous rappeler de la cire, que ce soit en bouche et au nez. Donc en fait c'est quelque chose de profondément complexe et quelque chose de pas commun. C'est très bizarre d'ailleurs pour un embouteilleur officiel comme
comme Diageo, qui a l'habitude de proposer des whiskies en général assez facilement abordables d'un point de vue gustatif, mais celui-ci est quelque chose de profondément complexe. Pour pouvoir essayer de mieux appréhender ce whisky, ce que je vous recommande, c'est de le vider un tout petit peu, comme ceci, et de le laisser s'oxygéner pendant quelques mois. À peu près entre 3 et 6 mois. Lorsque l'oxygénation s'est faite dans la bouteille, il y a un véritable travail entre l'air et le whisky qui s'est opéré, et le whisky prend une dimension toute nouvelle. C'est un excellent whisky que je vous recommande, et qui est d'ailleurs la distillerie jumelle de Brora, ici. Sachez que Brora, à une époque, s'appelait Clynelish. Et qui s'est appelé Brora une fois que la distillerie de Clynelish a été construite. Donc voilà, le premier c'est un Clynelish, donc je testerai certainement dans les prochaines vidéos à venir. Ensuite, ah oui, pas facilement trouvable ce Clynelish. C'est pas quelque chose en général qu'on va trouver chez les cavistes, mais plutôt sur internet. J'ai vu qu'à Auchan parfois on pouvait en trouver. Faites vos recherches, mais c'est quelque chose qui vaut largement le coup. Suivant, un whisky d'Ayla. Facilement trouvable lui, très très facilement trouvable. Ardbeg 10. Excellent whisky. Magnifique whisky. Très complexe. Et très tombé. Alors, Ardbeg 10, l'entrée de gamme, avec des gros guillemets d'Ardbeg, possède un âge sur sa bouteille. 10 ans d'âge. Il est à 46 degrés, je crois comme le Clynelish. 46 degrés, voilà, donc 3 degrés de plus que l'habitude. Sachez qu'un whisky à 46 garantit le fait qu'il n'a pas été filtré à froid. Voilà. Et il s'agit là d'un whisky d'une très belle profondeur. Plus son niveau descend dans la bouteille, plus il va évoluer, en bien, en mal, mais c'est toujours intéressant. On a toujours l'impression de le redécouvrir à chaque fois qu'on revient dessus. Ardbeg est considéré comme une des meilleures distilleries du monde. Je crois que c'est un titre qu'elle a gagné assez facilement. Les bouteilles d'Ardbeg se vendent à des prix prohibitifs à l'heure actuelle. Un Ardbeg en embouteillage indépendant se vend jamais à moins de 300 €. C'est comme ça. Voilà. Et donc l'Ardbeg 10 est pour moi un excellent whisky que même en tant que connaisseur, en tant que personne que vous avez déjà testé énormément de whisky, j'imagine que c'est quelque chose auquel vous pouvez revenir assez souvent sans jamais vraiment être déçu. L'embouteillage de 2017 est particulièrement bon. Si vous avez l'occasion de trouver un embouteillage 2017 d'Ardbeg 10, foncez, c'est top. Ensuite, troisième et dernier whisky que je vous recommande. Alors oui, en fait, Ardbeg très facilement trouvable au supermarché. Et en général, avant les fêtes, vous pouvez même le trouver à moins de 50 €. Topissime, mais extrêmement fumé et tombé. Donc, soyez préparés. Et dernière bouteille, Kilkerran 12. Kilkerran 12, mais quoi est-ce donc? Kilkerran 12 est une distillerie fondée en 2004 par la famille qui s'occupe de Springbank, dans la ville de Capeltown, en Écosse. Voilà, hop, vous pouvez voir la bouteille, avec cette belle couleur. Donc, pas filtré à froid et pas de colorant ajouté. Comme c'est deux frères, cette bouteille est à 46 degrés. Comme je vous l'ai dit, ça prouve directement que ça n'a pas été filtré à froid. Il s'agit d'un mélange de 70% de bourbon et de 30% de sherry. Et là, il s'agit d'un whisky magnifique. Alors, le packaging est, selon moi, absolument pas attrayant. Ça ne donne vraiment pas envie d'acheter. Par contre, l'intérieur de ce qu'il y a dans la bouteille, c'est juste magique. C'est un whisky extrêmement céréalier, tout petit peu tombé, une très légère tourbe en fond, mais d'une délicatesse et d'une profondeur incroyable.
C'est vraiment un magnifique whisky. Les versions, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été impressionné par les versions Work in Progress de chez Kilkerran. La distillerie est toute jeune, elle est de 2004. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que avant de proposer leur 12 ans d'âge, ils ont passé par des embouteillages très limités, appelés Work in Progress, qui étaient soit en fût de Bourbon, soit en fût de Sherry, toujours à cask strength, donc directement en brut de fût, à un fort degré d'alcool. Et au fur et à mesure des années, ça s'améliorait jusqu'à devenir excellent. Il paraît que la version Bourbon Wood de chez Kilkerran est juste superbe. J'ai pas eu la chance de pouvoir la tester, mais si vous avez l'occasion, essayez. Et ce Kilkerran 12, qui lui n'est pas cask strength, mais à 46 degrés, est juste superbe. C'est extrêmement bien maîtrisé, c'est pâtissier, céréalier, d'une belle profondeur, très complexe, un finish qui n'en finit plus. C'est un magnifique whisky. C'est un magnifique whisky. J'ai dit une bêtise, Kilkerran n'est pas une distillerie, c'est le nom de ce whisky, mais le nom de la distillerie est Glengilly. Voilà. Donc, 3 magnifiques whisky que je vous recommande chaudement, auxquels je vais m'atteler à tester pour vous dans les semaines à venir. Donc je ne sais pas par lequel je vais commencer, on verra bien. Mais si vous êtes un amateur de whisky et que vous avez déjà au moins à votre actif 50 à 100 whisky déjà testés, et vous êtes capable de pouvoir déjà faire la différence entre certaines régions d'Écosse, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ces 3 single malt devraient certainement vous plaire à un prix, à mon avis, défiant toute concurrence. Pas besoin de partir dans des prix complètement fous pour pouvoir tabler dans des whiskies qui sont, à mon sens, du 90+. Après, vous avez très bien que j'ai toujours un peu la tendance à surnoter les choses, mais ça reste 3 superbes maltes. Donc, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir tester un de ces 3 maltes. Et merci à vous, et ciao.